Au nom de Dieu, clément, miséricordieux. Bonne fête à vous tous. Et vous êtes tous la bienvenue. J'ai l'honneur et le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Bonne fête. Le grand imam, le Cheikh d'Al-Azhar, les imams prestigieux, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Permettez-moi au début d'adresser mes félicitations au peuple égyptien et au peuple arabe et islamique à l'occasion de la célébration de la fête de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salut et la bénédiction sur lui. Et j'implore Dieu, notre Seigneur, que cette commémoration sera une occasion du bien-être pour les peuples islamiques partout au monde. Chers distingués, notre célébration d'aujourd'hui de la fête de la naissance du prophète de la miséricorde est une bonne occasion pour contempler l'essence et les objectifs du message envoyé par notre prophète qui nous a transmis ce message tout en supportant les douleurs et des souffrances, mais cela ne l'a pas empêché, sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir la mission dont il était chargé par Allah. À travers les souffrances et les douleurs ressenties et éprouvées par notre prophète, nous pouvons apprendre beaucoup de leçons, en tête desquelles figurent supporter et confronter les douleurs avec la patience et la détermination tout en ayant l'espoir en Dieu à travers un travail dur et sérieux et continu. L'approche et la méthode qui lie la croyance et la foi en Dieu et le travail organisé et l'effort continu basé sur les raisons et les droits et les lois de la vie et la méthodologie qui va être victorieuse à la fin, parce que notre Seigneur va récompenser tous ceux qui déploient des efforts louables pour assurer la sécurité et la paix et qui œuvrent à alléger les souffrances des gens et améliorer la réalité qu'ils survivent. Et je voudrais vous dire avec toute crédibilité que nous suivons le bon exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous déployons davantage d'efforts pour réaliser un tournant au sein de notre État et pour fournir les raisons du développement de notre État à tous les niveaux. La responsabilité que nous assumons tous dans le cadre de notre travail nous exige de n'épargner aucun effort pour réaliser le progrès et le développement et pour éviter toutes les causes de l'échec et de l'effondrement. Donc, et cela, rien ne doit plus nous préoccuper que d'assurer la sécurité, le développement et la prospérité au peuple égyptien. Et on ne doit plus prêter attention à toutes les tentatives d'obstacles menées par les ennemis. Et notre réponse sera davantage d'actions et d'efforts, tout en ayant l'espoir en l'avenir, tout en sachant la promesse de notre Seigneur que ce qui est utile pour les gens durera pour toujours. Et je confiance totalement en la victoire proche de Dieu en faveur de l'Égypte et de son peuple et à réaliser toute nos ambitions représentées par la création d'un État moderne et développé où notre peuple jouit d'une vie décente et sûre. L'extrémisme et le terrorisme et la suspicion et l'altération des informations et toutes les tentatives de sabotage et de destruction morale et matérielle que nous affrontons tous ne va plus empêcher ce peuple et doté d'une volonté forte d'aller vers un meilleur avenir. On va combattre le mal par le bien et la destruction par la construction et le désespoir par le travail et les émeutes par l'unité.
Chers fils du peuple égyptien, l'autobiographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sera pour nous tous un bon exemple à suivre qui nous inspire la force, la volonté, la patience, la persévérance et le courage pour atteindre les objectifs. Je vous remercie et une autre fois, bonne fête à vous tous et que l'Égypte toujours occupe la place prépondérante avec tout progrès. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et de cette façon, j'ai terminé la locution écrite. C'est une bonne opportunité pour nous de nous rencontrer ensemble et d'évoquer nos soucis, nos préoccupations et nos aspirations et aux défis que nous relevons tous et que nous ouvrons tous à relever ces défis et à les surmonter. Je vais citer quelques mots déjà mentionnés par le grand imam d'Al-Azhar. Il a déjà parlé de notre prophète Mohammed, le salut et la bénédiction sur lui, et le document de l'humanité où il a parlé le témoignage de la divinité, du prophétisme et du témoignage de la fraternité. Je m'adresse à vous tous. Je m'adresse à tous ceux qui m'entendent. Les propos sont faciles à dire. Les mots et les propos déjà mentionnés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été déjà mentionnés dans le Coran et le Sunna, ce sont des propos stratégiques, ce sont des titres qui se transforment en des politiques, en des traditions et des coutumes. Quand je mentionne par exemple la fraternité, dites-moi en tant qu'homme, quelle est la politique de l'humanité pour créer une fraternité entre les gens et les citoyens, tout en passant outre leur couleur, leur idéologie, même leur culture, même leurs idées, leurs traditions. Comment on va le faire? Comment on va créer une fraternité? C'est le titre déjà mentionné par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un seul terme, mais on n'a rien fait. Mais ce qui ont été faits auparavant étaient faits dans des dernières époques ou dans les époques précédentes. Quand on dit que nous voulons développer notre pensée ou notre compréhension de notre religion, on ne va pas changer comme nous sommes sûrs les points fixes et constants, mais il y a des mots qui changent. Qu'est-ce que la religion dit concernant les mensonges qui surgissent chaque jour? Et j'ai déjà mentionné de tels propos à travers les réseaux de communication sociale sans que nous ressentons cela. Nous faisons circuler des informations incorrectes. Comment on va être jugé devant Dieu? Chaque jour, on ment. Je parle des malveillants qui manipulent les réseaux de communication sociale. Je n'évoque jamais le terrorisme. On a déjà vu un documentaire, mais qui n'a pas couvert totalement la réalité du terrorisme et de sabotage. Dans plusieurs pays, il y a plusieurs victimes de terrorisme, et spécialement dans plusieurs pays islamiques. Et ce sabotage ne sera pas achevé qu'à travers notre conviction. Qui sommes-nous? Si nous parlons des hommes de religion, des politiciens, des hommes des masses médias, n'importe quelle famille, chaque homme a des enfants, a sa petite famille ou sa grande famille. Comment l'homme va enraciner en ses fils l'immunité contre cette pensée? Pourquoi je mentionne de tels propos? Parce qu'à travers les réseaux de communication sociale, il y en a ceux qui manipulent ces réseaux et il y a des personnes qui sont recrutées et qui sont enseignées et qui sont chargées de mener de tels actes terroristes. Les nations ne vont plus se développer de cette manière. Donc, en tant qu'Égyptiens et en tant qu'êtres humains, on doit s'intéresser
à apprendre et à enseigner à nos enfants pour qu'ils deviennent des êtres humains raisonnables et si, par exemple, vous voyez un cas de divorce entre un couple et vous trouvez que la mère est toujours en dispute avec l'ex-époux et les enfants voient tout ce qui se passe et cela est enraciné d'une manière involontaire dans les âmes des enfants. Comment vont devenir ces enfants? Est-ce qu'ils vont devenir des hommes raisonnables ou défectueux de toute erreur? Donc, on doit s'intéresser aux enfants et aux fils pour qu'ils deviennent des hommes raisonnables. On répète, c'est un petit point que nous vivons où il y a des familles qui subissent de telles situations. Imaginez-vous que cela se passe dans notre notion religieuse. Pour cette raison, quand j'ai mentionné le 24 juillet 2013, le mot du terrorisme et je demandais un mandat du peuple. À ce moment-là, il y en a ceux qui étaient avec moi au cours de cette période m'ont demandé pourquoi tu demandes un mandat pour combattre le terrorisme. Est-ce qu'on va affronter le terrorisme en Égypte? Est-ce que vous avez besoin des mandats du peuple pour combattre le terrorisme? C'est le même système adopté par les malveillants. Ils veulent gouverner ou tuer. Donc, de toute façon, nous devons les combattre. Et je ne peux pas combattre sans ce mandat. Quand vous avez fait la révolution de 30 juin, vous ne savez plus que les malveillants vont vous poursuivre et vont mener des actes terroristes ou faire circuler des rumeurs ou à travers l'altération des informations, tout en utilisant l'arme et tout en menant des actes de sabotage. Alors, ils sont des malveillants, ils ont des mauvaises intentions, même ils n'ont pas de bon cœur. Ce ne sont pas de bon cœur qui ont la foi en Dieu. Impossible. Pour cette raison, je m'adresse à vous tous et non pas à El Azhar ou au ministère de Waqf. Je m'adresse à tous ceux qui m'entendent. Alors, je suis doté d'une forte volonté pour les combattre, c'est vrai. Je suis doté d'une volonté très puissante. Et je jure par Dieu, c'est vrai. En cette occasion, c'est ce que j'ai déjà mentionné à maintes reprises, j'affronte et je combats le terrorisme en faveur de la religion. Toutes les religions. Parce que tout ce qui se passe avait des impacts négatifs sur les idées, des convictions et sur la foi et la croyance en Dieu. Il y avait un cas de suspicion. Est-ce qu'il y a des religions qui sont dotées des traditions et des coutumes et qui appellent au meurtre? Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Bonne fête et je vous appelle à suivre ce qui se passe et vous allez voir que vous êtes dans un combat continu. Et chaque jour, il y a des rumeurs qui circulent. Je ne sais pas comment ils vont affronter notre Seigneur avec tous ses péchés. Ils ont fait beaucoup de mensonges. Que Dieu nous protège contre le mal des malveillants. Bonne fête une autre fois. Et je souhaite que le forum que nous avons déjà évoqué avec Dr Mokhtar et le grand imam va inclure toutes les catégories sociales, intellectuelles, politiques, économiques, même sécuritaires,
et on va évoquer au cours de ce forum toutes les questions. Ce ne sera pas seulement un forum religieux, mais ce forum va durer 2 à 3 jours. On va évoquer toutes les questions, on va entendre et parler, tous les gens vont nous entendre pour savoir que la question générale diffère de la notion individuelle, même de la notion collective et de la responsabilité. Il nous appartient en tant que société pour défendre non pas un régime politique, mais pour défendre et protéger un État, la protection de l'État égyptien avec tous ces éléments. Ce n'est pas la protection d'un régime au pouvoir. Si vous croyez que le 30 juin et le 7 juillet, je vous rappelle de ce qui s'est passé. Je vous rappelle que je ne voulais pas accéder au pouvoir. Je suis opprimé et nous avons eu des traditions et des valeurs à réaliser. Alors, si vous croyez que je voudrais accéder au pouvoir, alors vous êtes fautif et je serai plus pire que les malveillants. Le Cheikh Ahmed Mahmoud, le prédicateur de la mosquée de Sahaba à Sharm el-Sheikh. Le Cheikh Mustafa Abdessalem Mohamed, l'imam et le prédicateur de la mosquée Saïda Zainab au Caire. Cheikh Mohamed Mustafa Abdel Fadil Salim, l'imam et le prédicateur de la grande mosquée de village El Galala au gouvernorat d'El Minya.